Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme culte Afrique Santé. Ce programme qui vous permet d'être édifié sur votre santé, qui vous permet de savoir comment prendre soin de votre santé. Ce programme qui met également en avant les bienfaits de la médecine traditionnelle, la médecine africaine. Bonjour, Dr Pierre Messi. Je rappelle qu'une fois de plus, c'est avec vous que se feront les échanges d'aujourd'hui. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une maladie particulière car elle est liée à la pression du sang. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Dr Pierre Messi, alors que dire déjà de la thématique d'aujourd'hui? Oui, si nous parlons de l'hypertension aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire, surtout que l'humanité souffre à cause de cette maladie. Et il y a mille raisons que chacun souffre même de cette maladie, parce que c'est comme si on a planifié que cela soit ainsi. Vous savez, dans ce monde, les gens crèvent de multiples autres maladies, mais qui sont liées à la tension artérielle. Même les AVC viennent de l'hypertension. Donc, c'est pour simplement dire que qu'en développant ce thème, nous comprendrons tous ensemble le bien fondé de l'état positif dont j'ai toujours parlé et comment faire pour avoir un peu de paix interne afin d'éviter de se retrouver dans cette situation plus tard. Alors, lorsque vous rappelez que cette maladie peut causer des dommages encore bien plus sérieux, vous avez évoqué l'hypertension, est-ce effectivement à dire quelle est l'importance même de pouvoir maintenir son flux sanguin? Oui, il faut comprendre que Dieu nous a donné un certain équilibre dans notre corps. Et cet équilibre a besoin de bien fonctionner avec le système nerveux, qui est le cerveau, de bien fonctionner avec le cœur, de bien fonctionner avec tous les organes qui filtrent comme le sang et le foie. Donc, ce qui fait que si déjà il y a une défaillance ou encore quelque chose qui crée un surplus de pression sur la circulation sanguine, donc le sang qui est la vie. Bon, s'il y a un souci à ce niveau, je pense que c'est tout le système qui se dégradera et après nous allons nous retrouver dans des maladies où on ne pourra même pas diagnostiquer facilement. Donc c'est pour ça que cet équilibre est très très nécessaire et c'est la raison de ces émissions pour que chacun puisse comprendre qu'on peut aussi supporter les difficultés que la vie nous impose et ne pas forcément imposer à son psychique
comment dire, la hargne de toujours atteindre certains objectifs. On peut aussi laisser d'autres objectifs parce que si c'est trop compliqué, il faut changer pour pouvoir garder son équilibre à cause de la pression sanguine. Alors, vous avez effectivement parlé de l'état d'esprit dans lequel l'on doit être, une manière de dire effectivement que l'état d'esprit joue beaucoup dans la pression sanguine. Oui, effectivement, l'état d'esprit joue beaucoup. Vous savez, nous avons cette hormone qui nous permet d'avoir la positivité, l'hormone de la joie qui nous donne un certain équilibre positif dans toutes nos pensées. Vous savez, quand vous développez même seulement la jalousie en vous, vous souffrez parce que vous êtes aussi passible de contracter l'hypertension parce que votre organisme n'est pas prédisposé comment dire, à avoir une bonne circulation sanguine parce que vous êtes en train de vous surchauffer tout le temps, parce que vous ne voulez pas du bien des gens, parce que ainsi de suite. Donc, s'il existe des médicaments pour faire dormir les gens, c'est parce que ils ont cumulé en eux un certain nombre d'éléments qui les empêchent de dormir de manière d'avoir le véritable repos que le sommeil normal nous donne. Alors, Dr Pierre Ndomessi, on va effectivement revenir avec vous sur les causes de l'hypertension. On va parler également des conséquences qui doivent être nombreuses. Le temps pour nous de permettre d'abord de suivre avec nos téléspectateurs cet élément qui nous en dit plus sur l'hypertension artérielle. Vous venez de sortir de chez le médecin qui vous a annoncé la sentence. Vous souffrez d'hypertension artérielle. Vous êtes abattu, vous êtes démoralisé et pourtant vous êtes chanceux. Chanceux d'avoir de l'hypertension? Eh bien oui, je vais vous expliquer pourquoi. Car l'hypertension artérielle n'entraîne aucun symptôme ou très peu et elle passe donc inaperçue pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Si c'est votre cas, cela veut dire que le diagnostic est tombé avant qu'il ne vous arrive quelque chose de grave, voire même de très grave. Car chez beaucoup de patients, le diagnostic de l'hypertension artérielle se fait trop tard, c'est-à-dire après la survenue d'un problème de santé irréversible. Être hypertendu augmente de manière très importante le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, donc du cœur, ou encore une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Et malheureusement, beaucoup de nos patients la prennent trop tard par leur médecin. Désolé monsieur, vous avez fait un AVC car vous souffrez, sans le savoir, d'hypertension. On ne sait pas encore si vous allez pouvoir remarcher un jour et on espère de tout cœur que vous pourrez réutiliser votre main gauche. Donc oui, si on vous a diagnostiqué de l'hypertension artérielle avant d'avoir une de ces pathologies graves, alors vous êtes chanceux. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension est la première cause de décès prématurés dans le monde. 1,28 milliard de personnes dans le monde vivent avec de l'hypertension. Parmi ces 1,28 milliard, près de la moitié l'ignorent. Et seulement 42% bénéficient d'un traitement. Vous voyez ? Vous avez de la chance. Mais maintenant, il va falloir agir avant que tout cela ne dégénère de façon dramatique. Il y a urgence, car croyez-moi, après avoir un AVC, un infarctus ou une maladie d'Alzheimer, votre vie change brutalement et jusqu'à la fin de vos jours. Vos merveilleux voyages en famille, vos balades en forêt pour vous évader, ou simplement vos moments passés avec vos amis seront dans le meilleur des cas fortement modifiés et dans le pire des cas. Donc pour éviter tout ça et diminuer votre hypertension rapidement, votre médecin vous a peut-être prescrit un traitement médical. Il vous a dit d'arrêter de fumer, de réduire la quantité de sel dans votre alimentation et de perdre du poids. Sacré programme, mais vu l'enjeu, ça vaut le coup. Même si ce ne sont pas des choses faciles à réaliser, c'est des choses que vous connaissez. Mais votre médecin vous a également dit de faire du sport, en restant plus ou moins vague sur ce que faire du sport voulait dire. Pourtant, il a rajouté que c'était très important, aussi indispensable que les médicaments qu'il notait sur votre ordonnance. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et les études scientifiques sont totalement d'accord avec lui. Sauf que vous êtes perdu. Ça fait des années que vous n'avez pas pratiqué d'activité physique. Ou peut-être qu'il vous arrive de faire un peu de sport, mais vu l'enjeu, vous êtes décidé à passer à la vitesse supérieure. Mais au moment où vous lancez, après avoir enfilé vos baskets et votre short, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'il vaut mieux faire de la marche ou du vélo, comme c'est souvent conseillé? Vu les risques, vous ne voulez pas vous contenter de quelque chose d'à peu près efficace. Merci à la réalisation pour cet élément. Alors, Dr Pierre Ndomessi, on a
certainement retenu beaucoup de choses concernant l'hypertension, mais l'une des principales choses que j'ai retenues est que l'on peut souffrir de l'hypertension pendant des années sans le savoir. Oui, effectivement, ce sont des maladies qui naturellement se manifestent au fil des années par rapport à vos émotions, par rapport au stress, s'il faut parler des trains quotidiens que nous menons. Ce sont des choses que parfois vous pouvez être vraiment dans une situation difficile sans le reconnaître. Mais c'est juste que beaucoup de gens, comme la vidéo disait là, beaucoup de gens sont ignorants. L'hypertension, c'est une maladie qui est très mauvaise. Parce que dans ces actions, on peut se retrouver dans une paralysie totale. Parce que, comme je disais tantôt, l'hypertension agit sur le système nerveux. Je parle des nerfs en ce moment. L'hypertension agit sur la circulation du sang, pour parler des artères. Parce que tout ce que nous ignorons, ce que j'ai l'habitude de le dire et je le répète encore, nous détruisons volontairement. La souffrance des artères dans notre corps est que lui qui devait transporter le sang oxygéné tranquillement et nourrir nos tissus, nourrir nos organes, se retrouve parfois avec des passages obstrués par des caillots, obstrués par des acidités, obstrués par des toxines. Alors, vous comprendrez que le corps humain qui a besoin d'une vie saine, d'une vie organisée, d'une vie, comment dirais-je, la meilleure possible, bon, se retrouve maintenant avec des blocages à l'intérieur. Mais docteur Pierre, allez-y. Oui, et ces blocages peuvent venir de l'alimentation. D'autres blocages peuvent arriver à cause de la nervosité. Parlez effectivement de la nervosité, docteur Pierre Onomessé. Oui. Vous avez parlé du cumul de pensées négatives, Oui. du mauvais état d'esprit dans lequel on peut être, un mauvais état d'esprit s'il est entretenu par des rancunes, de la haine, la jalousie et tous ces sentiments négatifs peuvent effectivement nous amener à développer l'hypertension artérielle. Mais comment effectivement est-ce que l'on peut éviter de passer par ces sentiments-là lorsqu'effectivement on mène un train de vie qui parfois fait en sorte qu'on est confronté à cela? Dieu nous a créés avec amour et nous devions vivre avec amour. Nous sommes dans un environnement où les gens se battent parfois pour gagner de l'argent. Et ça, c'est à n'importe quel prix. Quand ceux qui subissent, parfois, pensent que leur bourreau est bien. Pourtant, à cause de l'exigence, le bourreau en souffre même plus que même ceux qui subissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je veux absolument atteindre un objectif. Je mets les gens à mon service. Je ne paye pas leur salaire. Ils travaillent ardemment. Ils font tout que les choses avancent, mais ils ne sont pas payés. Bon, ils ont des pressions familiales, ils ont des charges qu'il faut bien qu'ils respectent. Bon, cependant, celui qui est au sommet a aussi des objectifs à atteindre. Peut-être parce qu'il faut qu'il prouve, je ne sais pas, aux yeux de ceux qui sont aussi supérieurs à lui, qu'il est aussi efficace. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une maladie planétaire. Parce que celui qui est au-dessus des autres a toujours d'autres au-dessus d'eux, qui leur font la pression. Ça veut dire, si tu ne me donnes pas telle chose à tel moment, ça ne va pas aller. Quand il dit ça, fait la pression sur celui-là, dans cette pression, il verse encore sur les petites personnes, s'il faut utiliser ce terme. Bon, maintenant, c'est tout le monde qui est en chaleur, s'il faut dire comme ça. Ça veut dire la chaleur, les nerfs chauffent. Vous n'êtes pas tranquille à la maison, vous avez des choses à faire, ceux-là aussi veulent atteindre des objectifs. Je veux dire que nous sommes dans un monde de pression.
Et c'est cette pression qui charge absolument la chaleur dans le système. Ce qui fait que quand vous commencez déjà à trop réfléchir, vous avez même entendu parler de l'Alzheimer. Oui, qui fait partie des conséquences. Ce qui fait partie des conséquences. L'hypertension. Bon, alors quand vous entendez Alzheimer, ça veut dire que on vous a tellement chauffé la tête, chauffé les nerfs, que vous craquez. Alors mon objectif, c'est de demander aux gens de ne pas toujours craquer. On a besoin d'une autre façon de voir la vie en ce jour et en ce moment précis. Parce que l'Africain que nous sommes, nous voulons copier toujours exactement ce que font les Occidentaux. Oui. Et c'est ça qui nous tue. Nous devions penser aussi développement de manière africaine. Et on réussira. L'exemple n'est forcément pas ce qu'on copie du côté occidental. Moi, je dis souvent, quand vous avez des soucis, s'il y a au moins quelqu'un qui comprend la vie de manière positive, qui est chargé d'amour, qui pense qu'on peut réussir aujourd'hui comme on peut échouer demain, qui pense qu'on peut se battre pour atteindre certains objectifs, et même si on se bat pour ces objectifs, si on ne les atteint pas, on peut encore changer de façon de fonctionner pour trouver d'autres moyens afin de pouvoir atteindre un jour ce que vous souhaitiez avoir. Donc, l'état d'esprit de tous ceux qui vivent dans ce monde de matérialisation extrême, ça fait que si vous n'avez pas, un village où vous pouvez de temps en temps aller en congé là-bas, se reposer, vous finirez toujours par craquer. Donc c'est un peu ce que je veux par là dire. Alors parlons effectivement de l'hypertension. Vous avez parlé de l'état d'esprit qui est l'une des causes majeures de l'hypertension artérielle. Vous êtes vraiment revenu sur l'alimentation. Oui, vous savez, quand je condamne beaucoup le côté d'alimentation parce que nous, Africains, Dieu nous a tout donné, mais malheureusement, nous ne connaissons pas. Nous essayons toujours de faire l'effort de faire comme les autres. Je viens de dire aujourd'hui que l'Afrique aussi peut se faire un développement différent de l'Occident. Et jusqu'à ce que c'est l'Occident qui prend même l'habitude de revenir en Afrique, prendre la leçon de la sagesse africaine. Mais si nous laissons toujours croire que le meilleur ailleurs, ça va être très compliqué. Les hommes que nous sommes, je veux dire les humains que nous sommes, nous devions simplement reconnaître que l'alimentation chimique que nous consommons de temps en temps avec les formules dedans, qu'on peut appeler conservateurs, agit négativement sur le système sanguin. Parce que tout le poison se retrouve dans le sang, et ce même sang qui circule de pied à la tête. Aucun organe n'est épargné parce que le sang va partout. Et c'est grâce à cet oxygène que nous avons de l'énergie. Bon, maintenant, quand dans l'alimentation, nous consommons des choses qui doivent agir négativement, alourdir le sang, favoriser la formation des caillots, je pense que nous n'aurons pas la chance de vivre. Parce que l'hypertension, c'est un mal que beaucoup de gens en souffrent même sans le savoir. C'est lorsque ça atteint un certain niveau que vous constatez seulement le dégât que ça a créé. Parce qu'il y a des gens qui ont même des hémorragies internes, toujours à cause de la nervosité. Il y a des gens qui sont incapables d'apprécier le bienfait ou bien d'apprécier l'évolution de quelqu'un. Ça, je parle de ceux qui sont jaloux. Et pour être tranquille au niveau de l'hypertension, il faut aimer son prochain et pouvoir accepter tout le monde sans se retrouver. Parce que c'est le conseil que vous donnez. Oui, il faut pouvoir accepter tout le monde. Parce que si vous voulez exiger, par exemple, que tel signe, tant que ça ne marche pas, je ne peux pas être d'accord, soyez sûr que vous cultivez en vous progressivement et doucement, avec douceur, si vous dites comme ça, le développement de l'hypertension qui va vous mettre dans la situation que vous attendez le moins. Alors, lorsqu'on dit effectivement, docteur Pierre-Messi, que l'hypertension est une sorte de maladie silencieuse, puisqu'elle peut être là dans notre organisme, on a l'impression que ça va,
mais alors que ça ne va pas. Est-ce qu'il y a quand même des signes alarmants, des signes qui peuvent effectivement nous amener à comprendre ou à soupçonner qu'on soit hypertendu avant de consulter le médecin? Déjà, la première des choses qu'il faut comprendre par rapport à l'hypertension, la toute première, je dis bien la toute première qu'il faut comprendre que je cours le risque de souffrir de l'hypertension demain, c'est l'insomnie. Le manque de sommeil est pour l'homme une situation compliquée qu'il faut améliorer. Il y a les problèmes de douleur de la tête, les maux de tête de temps en temps. Ça, il faut aussi reconnaître que à partir de là, c'est aussi un problème. Il y a un signe. Après ça, maintenant, il y a les douleurs thoraciques qui peuvent se confondre soit avec l'angine de poitrine, soit avec les thromboses au niveau de la circulation sanguine, au niveau du cœur. Donc, je peux dire thrombose, ou encore les problèmes au niveau des artères coronaires. Parce que tout ça, c'est un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, quand on a déjà mal au cœur, on a mal au thorax, on a l'insomnie, on a, la fatigue, une drôle de fatigue, surtout psychologique. Ce n'est pas une fatigue générale que parce que vous avez travaillé pour être épuisé, vous sentez que vous réfléchissez de moins en moins. Ou bien quand vous voulez réfléchir, la tête fait mal. Donc, ça, ce sont les signes qu'il faut que chaque personne qui sent cela trouve un moyen de pouvoir permettre à son corps de ne pas aller au-delà pour ne pas tomber malade demain. Alors, lorsqu'on dit justement, Dr Penny, mais c'est que beaucoup de personnes sont surprises. Que dire de la pression artérielle, qui est quand même un examen de routine qui est fait dans les hôpitaux lorsqu'on va pour se faire consulter? Ça fait partie des paramètres souvent demandés par les aides-soignants, comme le poids ou encore... vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce que la pression artérielle n'est pas aussi un signe alarmant? La pression artérielle, déjà, c'est la conséquence. Parce que déjà, il existe, des chiffres qui déterminent que vous êtes à un niveau normal. Oui. Quand vous débordez déjà ces chiffres, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est toujours à 12. Je donne un exemple chez moi. Oui. Alors maintenant, si subitement je me retrouve à 14, 14 c'est la limite. Oui. C'est la limite, c'est là où lorsqu'on ça dépasse 14, 15, 16, 17, juste en avançant, que ça devient un problème. Ça devient, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses avant que la pression, comme vous posez, s'est développée et créé cette pression artérielle. Donc, il faut simplement que chaque personne, comme je disais tantôt, sache déjà que bon, il y a quand même une exception que j'ai oublié de dire. Oui. L'exception, c'est que une femme enceinte, que son mari ou bien sa personne avec qui ils ont fait l'enfant, son compagnon est de mauvaise foi. Le mari ne respecte pas, le mari n'encadre pas, en fait son compagnon n'encadre pas, ils vivent dans la tension. Un enfant qui sort dans cette condition peut venir avec une tension de 17. Mais comme c'est pour lui ça peut être une tension normale. Parce qu'il est venu comme ça. Pendant que la maman était dans tous ses états, dans tout ça, bon, puisque l'enfant encore dans son ventre, il ne peut avoir que des réactions pareilles. Il y a des enfants qui ne rient jamais. Oui. Je dis bien qu'ils ne rient jamais. Ils naissent comme ça, ils viennent avec un rythme. Voilà, ils viennent, vous constaterez que oui, c'est parce que maman a été tellement maltraitée pendant la grossesse. Et c'est comme ça. Bon, si cet enfant vient avec une tension de 17, vous allez beau faire quoi que ce soit, vous n'allez pas baisser sa tension. Parce que c'est comme ça, comme un problème, je peux même dire génétique en ce moment, je peux confirmer que cette pression peut être dans le système de l'enfant et on ne peut pas changer ça. Ça veut dire que les femmes enceintes sont donc avisées parce que leurs émotions se transmettent directement. Si vous avez un compagnon qui n'est pas sérieux, un mari qui n'est pas sérieux,
Si vous êtes enceinte, prenez ça sur vous. C'est patience. N'exigez pas trop que celui-là fasse ce qu'il va faire. N'attendez pas grand-chose de lui. Ça, c'est gardez en vous un certain état d'esprit positif et que dites, bon Seigneur, tu m'as donné mon enfant, fais tout seulement que j'accouche dans de très bonnes conditions. Pas de vivre toujours dans les nerfs, bavarder, se plaindre, ne pas dormir, tout ça, avoir des pensées négatives, même parfois. Tout ça, c'est ça qui développe la tension. Et comment faire pour que le monde soit comme je souhaite? Mais j'espère que bien de gens comprendront et progressivement changeront pour que cela soit ainsi. Alors, Dr Pierre Ndomessi, est-ce qu'on peut aborder également avec vous, vous avez parlé des causes, vous avez parlé des signes alarmants, de certaines conséquences. Quelle est selon vous déjà la conséquence la plus tragique, la plus grave de l'hypertension artérielle? Il y en a plusieurs. Hein. Moi, je commence déjà par l'AVC. L'AVC. Parce que quand vous vivez avec peut-être des comprimés, tout le temps pour avaler à coup, parce que vous avez aussi un cœur qui est toujours souffrant, qui est toujours prêt à vouloir s'arrêter à tout moment, arrêter de fonctionner à tout moment. Vous avez la pression des mains toujours sur la poitrine à tout moment que vous commencez à vouloir vous énerver un peu. Je parle comme ça des problèmes d'infarctus. L'infarctus. Oui, ça c'est là aussi quelque chose qui est pénible à vivre. Et troisièmement, il faut reconnaître qu'il y a cette paralysie générale. Vous êtes là comme quelqu'un, mais vous n'êtes rien du tout. Les pieds ne fonctionnent pas. Cette paralysie, elle peut résulter de quoi? C'est le craquement des nerfs. Comme j'ai dit tantôt, la pression artérielle qui normalement domine le fonctionnement normal peut créer des problèmes au niveau du système nerveux, ça peut créer des problèmes au niveau des reins, ça peut créer des problèmes au niveau du cœur, comme je parlais tantôt du cœur tout à l'heure. Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Même les reins qui filtrent le sang, a de la souffrance quand vous êtes hyper tendu. Quand vous constatez déjà que vous allez désormais prendre des médicaments à vie, vous allez souffrir à vie. Et quand vous voyez même certaines personnes se mouvoir, ça vous dérange parce que vous dites, ouais, voilà les gens que Dieu a bien créés. Pourtant, Dieu a bien créé tout le monde. C'est chacun qui a choisi le chemin qui peut le convenir, soit en bien, soit en mal. Donc, c'est juste qu'il faut comprendre que la tension, l'hypertension, la tension est très très dangereuse parce qu'elle peut nous faire souffrir de beaucoup de maux. J'ai reçu des gens qui viennent parfois me dire, ça fait 2 mois, je n'ai pas fermé l'œil. Ils ne dorment pas depuis 2 mois. Tout ça, et vous comprendrez que celui-là va, je ne sais pas, il va vers quoi? Donc, il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'hypertension qu'on ne peut pas négliger. Alors, Dr Pierre Ndomessi, en tant que naturopathe, dites-nous, est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension artérielle? Oui, bien sûr qu'on guérit. Je vais vous dire une chose. Le problème de la médecine conventionnelle est que l'homme qui s'occupe du nez est à part, l'homme qui s'occupe des cheveux est à part, l'homme qui s'occupe des yeux est à part, l'homme qui s'occupe de la langue est à part. Je veux dire que sur cette tête, on peut avoir 200 médecins. Oui. C'est ça la difficulté. Et c'est même pour ça que certains diagnostics peuvent aussi ne pas avoir des contre-expertises entre les médecins. Bon, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que la personne qui reçoit l'homme ou la femme hypertendu, il y a le côté psychologique qu'il faut déjà commencer à préparer, parce qu'on ne peut pas soigner un hypertendu sans lui donner des conseils. Ça, c'est impossible. Il va retourner toujours dans les mêmes erreurs et il restera toujours hypertendu. Il y a beaucoup de conseils à donner et il y a aussi, comme j'ai toujours dit, il faut boire assez d'eau. Beaucoup d'eau. Ça, c'est très, très important. Donc, ces conseils, ces conseils et ces remèdes qu'il prend, que les deux, c'est-à-dire le conseil est un autre remède, qui ensemble peuvent le remettre dans l'ordre, de manière qu'il retrouve une guérison définitive. Alors, vous affirmez que l'on peut être hypertendu et finalement en guérir totalement? Oui, mais bien sûr, on en guérit, on oublie l'hypertension.
Mais il faut respecter seulement les consignes d'une vie normale, comme je parle toujours d'avoir un état d'esprit positif. Après avoir pris des remèdes et surtout respecter les consignes qu'on a données, je pense que il y a une femme était très querelleuse, très. C'est-à-dire son mari n'arrivait même pas à dormir. Un jour, la dame vient chez moi. Elle me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand mon mari elle est devant moi, je suis toujours fâché et tout ça. C'est comme si je suis extrêmement exigeante. J'ai dit à la femme, tu sais ce que tu vas faire prochainement? Si ton mari arrive, mets l'eau dans la bouche. Mets l'eau, mais il n'avale pas. Reste tranquille. Au bout d'un mois, lui-même va te poser des questions. Au bout d'une semaine, il va te poser des questions. Pour celui qui est un peu attentionné, il va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il va constater que la maison a commencé à prendre la paix. Et tu vas voir comment il va commencer à te gâter avec les cadeaux. Mais parce que généralement, quand une femme, quand peut-être un homme rentre peut-être du boulot avec toutes les déceptions et tout ce qu'il a, il souhaite trouver à la maison pas seulement le calme, hein, une femme, une sœur, une mère, une conseillère. Ouais, tout cet ensemble que chaque couple devait vraiment comprendre pour qu'il y ait de la paix à la maison, de l'harmonie à la maison. Donc celle-ci a respecté vraiment cette consigne. 2 mois après, elle vient me dire, papa, tu es formidable. Tu es formidable. Je sors comme ça de Youpé manger le poisson avant mon mari, ce qui n'a jamais été possible pendant plus de 8 ans de mariage. On est calme, on est posé. Il dit non, si ça va pas, si tes nerfs veulent monter là, mets-le dans la bouche, tu restes tranquille. Ça a changé plein de choses. Parce que qu'est-ce que nous chassons dans ce monde? Logiquement, qu'est-ce qu'on chasse? Puisqu'à la fin, nous partons. Oui. Mais pourquoi se tuer pour rien? Quand on a des bons moments à passer ensemble, passons-les ensemble. Et puis le moment venu, chacun va tranquillement. Donc on lutte pour rien et les gens montent les uns contre les autres pour rien. Et à la fin, tout le monde s'en va. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse avec vous à l'infarctus, docteur Pierre Messi. Vous avez parlé de l'infarctus, qui est une sorte de mort subite aussi. Alors, dites-nous déjà, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont plus exposées à des infarctus? Vous savez, naturellement, quand on est jeune, on peut avoir une certaine force, beaucoup d'énergie pour affronter plein de choses. Et quand on a déjà dépassé un certain âge, il ne faut plus continuer à exiger. On ne doit plus être trop exigeant. Oui. Quand vous êtes jeune, vous avez la force, vous pouvez faire plein de choses. OK. Après avoir constaté que peut-être même vos efforts n'ont pas abouti, calmez-vous parce que votre âge a déjà commencé à prendre le dessus sur vos exigences. Maintenant, vous regardez faire, vous donnez des conseils. Si on écoute, ça va. Si on n'écoute pas, ça va. Alors, quel est l'âge, selon vous, effectivement, où il faut commencer à relativiser et à ne plus trop être exigeant sur les choses qu'on n'a pas pu avoir et tout? Déjà, à partir de 50 ans, vous pouvez commencer à penser à vous-même. Pensez à vous, à votre devenir, à votre bien-être. Parce que vous avez pendant des années, peut-être depuis 25 ans, conseillé, donné tout le meilleur de vous-même pour que votre énergie, votre temps, pour être le meilleur papa, par exemple, le meilleur je ne sais pas quoi de demain. Mais si déjà à 50 ans, vous continuez encore toujours à suivre ceux qui ne vous ont pas écouté depuis que vous avez commencé à les prendre en charge, mais oubliez-les, pensez à vous, commencez à dire, mais attention, il faut que je pense à moi maintenant, il faut que je me tranquillise, il faut que j'équilibre mon système pour pouvoir me faire aussi une vie qui va me permettre... Une fois qu'on a atteint la cinquantaine, on devient plus exposé à un infarctus. On devient plus exposé. Il est vrai, d'autres commencent à 40 ans, parce que le problème, c'est l'alimentation dont je parlais tantôt. D'autres causes peuvent venir plus tôt à cause de l'alimentation. Mais pour celui qui a quand même pu avoir une bonne hygiène de vie, à partir de 50 ans, il faut qu'il pense à lui. Et il évite
de se retrouver dans la plus grosse déception. Parce que la plus grosse déception, c'est lorsque vous êtes malade et qu'aucun de vos enfants qui ne vous a jamais écouté, par exemple, personne ne veut s'occuper de vous. Oui. Bon, maintenant, vous commencez à devenir plus, comment dire, vous vivez avec beaucoup de chagrin, Oui, vous avez très émotif. émotif, vous êtes déçu, vous êtes ceci, mais à partir de 50 ans, ou même 40 ans, pour certains, si vous avez déjà fait des efforts fatigués, ça n'a pas donné, commencez à penser à vous. Construisez-vous une autre façon de vivre et puis vous allez vous échapper de beaucoup de ces maladies. Et ceux qui vous ont torturé, s'il faut dire comme ça, quand ils verront que vous prenez de l'âge et que vous êtes équilibré, ils feront maintenant les efforts pour connaître le secret de votre longévité, pour pouvoir aussi vivre. Et peut-être grâce à ça, ils vont aussi changer de façon d'être et voir la vie différemment. Alors, docteur Pémissio, on va s'intéresser également avec vous à l'alimentation de ceux qui souffrent de l'hypertension. Oui. En attendant être guéris, quel style d'alimentation, par exemple, il faut adopter? Quelles sont les activités qu'il faille à tout prix faire? C'est vrai que vous avez parlé déjà de l'état d'esprit. Maintenant, on va effectivement parler du physique proprement dit. Mais avant cela, on va encore suivre la suite de cet élément très intéressant qui forcément nous en dira encore plus sur ce qu'on doit savoir de l'hypertension artérielle. Pression artérielle. C'est très intéressant comme résultat, car les automassages à l'aide d'un rouleau sont faciles à réaliser et prennent peu de temps si vous avez un emploi du temps surchargé. Bien sûr, la diminution de la pression artérielle est faible, 2 à 3 mm de mercure, et il existe des techniques plus efficaces qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Mais pour beaucoup, c'est une très bonne première étape pour installer une routine dans votre semaine avant de passer à quelque chose de plus efficace. Vous pouvez aussi utiliser les automassages de manière épisodique. Ce n'est donc pas le traitement qui soignera tous vos problèmes d'hypertension, mais c'est facile à mettre en place, ça n'a aucun effet secondaire, et tout bénéfice est bon à prendre au vu des risques. Maintenant, abordons la principale découverte que j'ai faite en préparant cette vidéo. Vous devez absolument être au courant si vous souffrez d'hypertension. Cette étude scientifique a évalué l'effet de l'entraînement isométrique sur la pression artérielle. L'entraînement isométrique, c'est une façon de contracter vos muscles qui ne génèrent aucun mouvement. Dit plus simplement, c'est le gainage. Vous contractez vos muscles en restant dans une même position, sans faire bouger vos articulations. Les résultats de l'étude scientifique démontrent qu'un entraînement isométrique diminue la pression artérielle de 4,12 à 4,63 mm de mercure suivant les individus. Si vous ne vous rendez pas compte de ce que représente ce résultat, on sait qu'une diminution de la tension artérielle de 3 mm de mercure permet de réduire le risque de maladie cardiaque de 5%, d'AVC de 8%, et le risque de mourir, toutes causes confondues, de 4%. J'ai été vraiment surpris en lisant cet article. Les effets sont très impressionnants. Pour ceux qui veulent aller plus loin, l'efficacité du traitement isométrique sur l'hypertension artérielle montre les mêmes résultats chez les hommes et chez les femmes, quel que soit votre âge, que vous soyez en surpoids ou pas. L'efficacité du traitement isométrique s'explique par une vasodilatation de vos artères qui réduit la résistance à l'écoulement du sang et donc diminue votre pression artérielle. Pour bénéficier de ces résultats, il vous suffit de réaliser quelques dizaines de minutes par semaine d'entraînement de type gainage. Choisissez 1 ou 2 exercices à une intensité de contraction relativement faible. Relativement faible, ça veut dire à 30% de votre contraction maximale. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer. Avec Jérôme, on considère que c'est la meilleure première étape pour les débutants. Maintenant, comme je vous l'avais annoncé, on va décortiquer une étude scientifique qui compare l'effet de l'activité physique et des médicaments. Attention, sujet très sensible. Votre médecin vous a prescrit des médicaments et il vous a conseillé de faire une activité physique. Les chercheurs se sont alors demandé qui de l'exercice physique ou des médicaments était le plus efficace pour diminuer votre hypertension artérielle. Jusqu'à très récemment, c'est des informations qui n'existaient pas. Vous êtes chanceux de les avoir aujourd'hui. Et encore mieux qu'une simple étude scientifique sur le sujet, il s'agit d'un article qui fait la synthèse de 391 études scientifiques. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Cette méta-analyse a suivi en tout 39 742 personnes et a étudié l'impact de plusieurs médicaments différents sur la tension artérielle. Parmi ces 39 742 participants, 29 280 prenaient un traitement médicamenteux pour diminuer la tension artérielle. Et 10 461 participants suivaient un programme d'activité physique pour réduire leur tension artérielle. L'activité physique était soit une activité cardio, soit de la musculation, soit les deux à la fois.
En lisant les résultats de cette méta-analyse, on apprend qu'à la fois les médicaments et le sport permettent de diminuer la tension artérielle. Bon retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Afrique Santé et aujourd'hui on s'intéresse à l'hypertension artérielle. On a dit beaucoup de choses depuis le début de cette émission. Docteur Pierre Nomessi, j'aimerais qu'on parle avec vous maintenant du volet alimentation. Vous avez donné beaucoup de conseils sur l'état d'esprit, sur la manière dont on doit gérer son mental pour éviter d'être hypertendu. Alors, que dire de l'alimentation déjà d'une personne qui sait qu'il est hypertendu? Déjà, la première des choses, j'ai parlé de boire assez d'eau pour commencer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a les fruits. Les fruits, il y a les légumes qu'il faut bien aimer. Il faut manger beaucoup plus des aliments vivants que des aliments morts. Ça veut dire manger peu de nourriture préparée, mais consommer beaucoup plus tout ce qui est vivant, comme les fruits qu'on mange crus. Bon, c'est très important. Et il faut savoir que les jus gazifiés là sont pas bons pour vous. Il faut savoir que la consommation de l'alcool n'est pas bonne aussi. Il faut savoir que les aliments aussi comme les cubes, que je parle régulièrement, les assaisonnements, pour assaisonner les nourritures peut-être naturelles, ne sont pas bien pour les hypertendus et même pour tout le monde. Bon, il faut simplement reconnaître que si vous faites un peu de sport de temps en temps, je n'ai pas dit de faire des sports de compétition. Pour ceux qui ne sont pas des grands sportifs, un peu de transpiration de temps en temps élimine quand même quelques toxines dans le système à travers la transpiration. Il faut aussi reconnaître que les gens qui mangent des aliments conservés doivent aussi savoir que plus les conservateurs sont dans les aliments pour éviter que cela pourrisse ou se gâte, plus ces conservateurs, si nous les consommons, ça agit négativement sur notre système et détruit parfois les cellules. Je veux dire, nos globules blancs et nous fragilisent. Il y a des gens qu'on peut les taxer de séropositifs pour rien, juste parce qu'ils passent le temps à manger des aliments qui agissent sur le système immunitaire. Et après, maintenant, quand ça fragilise, après un de ces 4 matins, on commence à le taxer décidéen. Donc, il faut éviter de manger des choses, comme je dis, des aliments qui doivent toujours nous détruire au lieu de nous aider. Vous avez parlé de beaucoup de fruits. Il faut consommer beaucoup de fruits. Est-ce qu'il y a des fruits particuliers, par exemple, qui sont plus bénéfiques que d'autres? Vous savez, notre système est rempli de multiples vitamines. Et on ne peut pas trouver tout dans un seul fruit. J'ai failli oublier de dire qu'il faut aimer aussi la tisane à la citronnelle. La tisane à la citronnelle. À la citronnelle, puisque c'est en fait ce qu'on appelle le fibagras. Oui, communément. Communément, oui, c'est une tisane qui agit très bien sur le système nerveux et nous permet aussi un bon sommeil. Il est relaxant. Il est relaxant. Il y a ça qui fait aussi beaucoup de bien. Donc, il ne fallait pas que j'oublie de dire cela aussi. La tisane. La tisane. Alors, Dr Pierre Nomessi, pour ce qui est de l'alimentation des hypertendus, merci. Vous avez listé en tout cas certains aliments qu'il faille à tout prix privilégier. Vous êtes revenu aussi sur le fait que consommer des aliments qui ne sont pas préparés est encore plus avantageux. Alors, que dire alors de ceux effectivement qui sont dans la phase où ils veulent à tout prix éviter un jour de devenir hypertendus? Qu'en est-il pour cela? Non, pour ceux-là, la plus grande chose que je peux leur proposer, c'est d'aimer son prochain. Aimer le progrès de son prochain. Ne pas s'exiger des choses qu'il ne peut pas trop d'exigences. Oui, éviter les exigences trop poussées. Et ça permet ainsi à l'organisme de rester sur un certain équilibre. Mais pourtant, lorsqu'on est par exemple un sportif de haut niveau, on a toujours des challenges, on a toujours des défis qu'on veut relever. Bon, est-ce qu'on peut empêcher un sportif de haut niveau effectivement de tout le temps s'auto-évaluer, de penser grand? Bon, votre question a sa place.
ce n'est pas, je ne parle pas comme ça des sportifs, mais je parle parce que le sportif, c'est quelqu'un qui a déjà fait un choix dans lequel il gagne son pain quotidien. Donc, ce n'est pas un défi pour lui avec les autres, mais pour lui, c'est un challenge qu'il veut surpasser. Là, ça ne peut pas provoquer l'hypertension. On ne peut pas parler d'hypertension là-dedans. Moi, je parle de l'hypertension. Par exemple, le sportif que j'apprécie, il peut être très réputé. Bon, maintenant, au lieu que celui qui va souffrir de l'hypertension maintenant, regarde ça du bon sens, il est jalouse, il se sent mal. Il dit pourquoi celui-là et pas moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà, ça c'est l'hypertension déjà. Ça c'est l'hypertension. Donc, quand je dis que si vous voulez engager quelque chose et que vous constatez que ça ne marche pas, c'est comme vous pouvez vouloir même, je donne quelques exemples, vous voulez ouvrir un commerce. Bon, maintenant, les tracasseries font que votre commerce n'avance pas. Oui. Bien sûr que vous avez investi. Bien sûr que vous aviez eu beaucoup de projets à travers ce que vous vouliez faire pour pouvoir les réaliser. Bon, maintenant, ça ne marche pas. Ne prends pas seulement ça comme la fin du monde. Il faut réfléchir autrement parce que la vie nous donne la leçon tous les jours. Et cette leçon est très indispensable. On peut, comment dire, vivre, commencer une action. On voit que ça ne donne pas. On change d'action. Si ici, là, on a eu beaucoup de problèmes parce que les gens ne voulaient pas que vous évoluiez, vous changez de tactique, vous allez dans un autre domaine. Et si vous constatez que c'est parce que vous parlez trop que les gens vous jalousent, vous fermez la bouche. Vous avancez sans plus rien dire à personne, que les gens ne soient plus au courant de votre évolution. Parce qu'il y a aussi un point, c'est que ceux qui naturellement parlent beaucoup, ça attire beaucoup de jaloux aussi. Parce qu'il faut aussi connaître ça. Alors, maintenant, pour ce qui est des AVC, vous avez aussi évoqué cela dans les conséquences des AVC. Est-ce qu'effectivement, une fois qu'on a été victime d'un AVC, Dr Pierre Memessi, on peut, avec la médecine traditionnelle, par exemple, si on a été victime d'un AVC et qu'on est frappé, par exemple, de paralysie et autres, est-ce que grâce à la médecine traditionnelle, il est possible de pouvoir se remettre? C'est la plus grande chance que Dieu nous a donnée. Et puis, dis bien la plus grande chance. Grande chance parce que moi, je fais marcher des gens qui souffrent des AVC, paralysie liée à l'AVC. Je les fais marcher. Je ne dis pas, je leur donne des traitements qui régénèrent les nerfs et qui les amènent à retrouver leur capacité motrice. Donc moi, je n'ai pas un souci à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que Dieu nous a tout donné, tout. Et nous ne voulons pas mettre ça en valeur pour pouvoir vivre décemment. Les cas d'AVC qui sont hémorragiques, par exemple, il faut beaucoup de chance pour sauver celui-là. Mais du moment où, naturellement, celui qui a cet AVC est déjà couché toujours et régulièrement à l'hôpital, je pense toujours que le jour où les médecins comprendront qu'on pourra travailler, je dis bien tous les médecins, parce que je sais aujourd'hui que beaucoup de médecins croient en cette médecine déjà, certains croient déjà en ça. Le jour où tous les médecins comprendront que de mon côté, par exemple, j'ai des remèdes pour les problèmes d'hémorragie liés à l'AVC. J'ai des remèdes qui aident aussi beaucoup d'autres personnes qui ont, comme je disais tantôt, qui ont des paralysies générales. Mais c'est toujours accompagné, comme je disais tantôt, des conseils et que la volonté de... Parce qu'il y a des gens aussi, quand ils sont déjà paralysés, parfois vous venez maintenant les donner conseil, ils disent non, la vie de bêta, je meurs, je n'ai plus de désespoir très avancé. Et quand vous n'arrivez pas à convaincre celui-là, ça ne sert à rien de commencer un traitement. Il faut le laisser, il faut que le malade lui-même accepte qu'il va guérir pour guérir. Voilà. Alors vous êtes en train de confirmer effectivement
dans le cadre de la médecine traditionnelle, il y a des solutions pour des personnes qui ont été frappées de paralysie partielle. Liées à l'AVC. Voilà, liées à l'AVC. Oui, bien sûr, il y a des remèdes. Ah, merci. Alors, on avance vers la fin de ce programme. Dr. Kenemesi, on a dit beaucoup de choses, notamment sur l'état d'esprit, l'alimentation. Alors, pour ce qui est effectivement de l'environnement dans lequel on vit, une chose est sûre, on vit aujourd'hui dans un monde avec beaucoup de challenges, comme vous l'avez dit, des challenges qui commencent souvent très tôt pour certains. Il y a des personnes qui très tôt sont obligés de prendre soin d'eux-mêmes. Il y a des adolescents qui en même temps sont leurs propres parents. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire que l'hypertension aussi, que les jeunes aussi sont exposés? Quand je parle de jeunes, peut-être des personnes dans la tranche de 20 ans jusqu'à 25 ans. Est-ce que cette tranche d'âge-là aussi est concernée par l'hypertension artérielle? Oui, il y a deux réponses pour cette question. La première réponse, les enfants qui se débrouillent eux-mêmes et qui disent intérieurement, mes parents n'ont rien fait ou bien n'ont pas atteint le quota qu'il fallait pour m'élever. Moi, je me dresse en défi pour pouvoir les amener à comprendre que moi aussi je pouvais faire quelque chose. Ces enfants existent. Ceux-là ne peuvent pas souffrir d'hypertension. Parce qu'ils n'attendent rien de personne. Ils font des efforts personnels. Et on remarque que ces jeunes enfants, même dans leur comportement quand ils sont tout petits, ce sont des gens qui sont déterminés à atteindre cette maturité et pourtant ils ne sont que des enfants. Il y a ceux alors qui comptent sur les parents. Absolument. Qui dépendent. Qui veulent absolument, parfois certains vont même jusqu'à exiger aux parents de vendre la maison pour les faire vivre. Et pourtant, pour les faire partir même à l'étranger, pour les faire ceci, pour les faire cela. Et pourtant, déjà, quand vous le faites, et que celui-ci à l'étranger, n'ayant pas eu, une capacité interne de donner, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas donner. Oui. Qui ne savent pas donner, vous ne connaissez pas partager. Oui. Alors, quand peut-être vous attendiez que, comme vous avez vendu la maison, l'enfant est parti, et il va faire... Mais demain, il épouse une femme peut-être d'un autre pays, je ne sais pas. Et tout est oublié. Vous êtes oublié. Si vous étiez en location, vous restez en colocation. Vous allez mourir d'hypertension. Vous allez mourir d'hypertension. Il n'y a rien à faire. Sauf si vous décidez que, bon, comme l'enfant là nous a eu, nous allons nous battre malgré notre vieillesse pour nous refaire une vie différente et l'oublier. Là encore, vous pouvez avoir le jour qui reviendra comme un enfant prodigue, ça va. S'il ne revient jamais, ça va. Mais il faut être, ce que je demande, je recommande, c'est d'être fort. Et bien, revenons sur l'aspect de l'âge, effectivement, Dr. Kenemesi, sur l'aspect de l'âge. Selon vous, même si on est jeune, par exemple, et qu'on est dans la tranche de 20 à 25 ans, on est aussi exposé au problème d'hypertension artérielle. Oui, j'ai dit tantôt, les enfants qui exigent tout leurs parents peuvent souffrir d'hypertension, même à 15 ans. Oui. Même dans l'adolescence. Oui, même dans l'adolescence, parce que il menace, il crie, il est nerveux, il fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enfants qui font des choses comme ça. La tension peut monter, il ne dort pas, même c'est pour cette raison que vous allez constater avec étonnement que certains enfants se retrouvent dans des drogues. Et que dire effectivement des fumeurs, de ceux-là qui consomment beaucoup, qui fument? Qui fument. Mais il faut savoir que tous ceux qui fument sont des gens prédisposés. Ils dépendent même oui, de la cigarette. C'est l'hypertension qui les fait faire ça, en majorité. Parce qu'ils réfléchissent trop. Et puis, pour calmer les nerfs, il faut fumer. Beaucoup sont comme ça. Donc, la consommation de la cigarette, pour moi, je mets toujours ça sur le compte de l'hypertension. Parce que ce sont des gens, peut-être, qui sont exigeants, malhonnêtes, même parfois, il faut que je dise ça, qui sont parfois obligés même de fumer pour éteindre un certain nombre de chaleurs au niveau du système nerveux qui les pousse à agir ainsi. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de reconnaître simplement que fumer
n'est pas une bonne chose. Mais dans les pays occidentaux, puisque je parlais comme ça pour nous en Afrique, dans les pays occidentaux, il faut reconnaître que certains fument sous prétexte que c'est parce qu'il fait très froid. Oui. Il faut un peu de chaleur à l'intérieur de notre corps. Mais il y a ceux aussi qui savent qu'en prenant des infusions chaudes, ça peut aider. Donc, c'est à chacun de voir comment protéger sa santé. Voilà. Alors, l'hypertension artérielle, vous avez parlé beaucoup des nerfs et aussi le cœur. Alors, on peut dire qu'effectivement, le cœur est l'organe qui est le plus exposé à l'hypertension artérielle. Oui, le cœur est fragile, hein, très fragile. Mais c'est lorsqu'on durcit ce cœur. Le durcir, on peut le durcir en bien. Le durcir, ça veut dire simplement ne pas éviter trop d'émotions. C'est éviter trop d'émotions. Même quand quelqu'un peut vous dire quelque chose, vous l'observez, si c'est même du mensonge, vous comprendrez que c'est du mensonge. Parce que quand vous laissez le cœur, qui est le symbole de l'amour, qui est le symbole du bien-être, qui est tout, et que ce cœur qui n'aime pas aussi les déceptions commence à en souffrir, c'est même pour ça qu'on peut se retrouver dans des infarctus dont on parlait tantôt. Et les AVC Et les AVC, autres oui. paralysies. Toutes les maladies liées au cœur. Docteur Pierre Numessi, on est pratiquement arrivé au terme de ce programme. On a fait le tour de la plupart des questions dont on espère effectivement que les réponses ont apporté satisfaction à tous ceux-là qui nous ont suivis. Alors déjà, un mot pour la fin. Que retenir lorsqu'on parle d'hypertension selon vous? Non, je voudrais simplement conseiller les gens que, à cause du traumatisme, du stress, des déceptions, du découragement et même des problèmes de la peur dans ce monde, on peut se retrouver dans beaucoup de difficultés. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de voir la vie telle qu'elle est et apprécier l'œuvre que Dieu a créée pour nous et éviter de se retrouver du côté négatif. Aimer son prochain, c'est la meilleure chose qui peut nous aider à nous éloigner de cette maladie appelée hypertension, si on peut déjà contrôler son alimentation. Merci Dr Pierre Numessi pour tous ces conseils. Merci pour tout ce que nous avons appris avec vous aujourd'hui sur l'hypertension artérielle. On espère en tout cas vous retrouver très prochainement pour notre édition d'Afrique Santé. Ce sujet a été intéressant, mais malheureusement nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à ce programme. Fidèles téléspectateurs, nous espérons que vous avez été largement édifiés par tout ce qui a été dit sur ce plateau, sur cette maladie, l'hypertension. On retient en tout cas des propos du docteur Pierre Numessi que nous devons garder la positive attitude, à savoir apprécier les autres, apprécier les œuvres également de Dieu, savoir apprécier la vie que nous avons et ne pas toujours essayer d'aller au-delà de ce que nous permettent nos limites. Alors, on espère vous retrouver très prochainement. On remercie également l'équipe technique mobilisée sur ce plateau et qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Au revoir.